Voilà, joyeux Noël à toutes et tous. Euh, Aujourd'hui, je voulais vous parler de- d'un sujet qui me tient à cœur et je pense qu'il vous parle à tous et toutes. C'est-à-dire que ici cette semaine, j'étais avec une amie qui m'a exprimé de manière bienveillante la manière dont elle voyait l'évolution d'un de mes enfants. Et quelque part, ça m'a beaucoup touché parce que j'y voyais beaucoup de justesse, beaucoup de délicatesse. Et en même temps, euh, euh, mon ami parlait aussi de sa propre fille et de sa propre histoire. Euh, le premier réflexe, évidemment, qui m'est venu à l'esprit quand j'ai senti que j'étais assez touché émotionnellement, c'était de rétorquer, bien sûr, de dire: Eh oui, bah tu es ta fille, hein, tu crois que c'est mieux que la mienne. Je ne l'ai pas fait, je me suis laissé toucher par ce qu'elle me disait. En même temps, il faut savoir que même avec beaucoup de bienveillance, lorsque nous voyons souvent les choses chez les autres, nous les voyons avec notre propre regard. Ce regard que nous avons, ou ce regard que les gens portent sur notre comportement, etc., peut être bienveillant, peut être juste, et en même temps n'est jamais que le reflet de leur propre expérience. Et donc, je vous invite aussi à bien écouter ce qu'on a à vous dire autour de vous, parce que certainement qu'en général, bah, les personnes aimantes, bah, tout ça, je veux dire, c'est bienveillant. En général, c'est très bienveillant. Et en même temps, de prendre toujours la juste distance de ce qui est dit, pour ne pas mélanger notre propre histoire à l'histoire de nos proches. C'est toujours ce discernement, je trouve, cette lucidité, cette prise de conscience à chaque moment qui grandit, qui fait de nous des adultes conscients, qui fait de nous des adultes de plus en plus alignés, on va dire ça comme ça. En tout cas, c'est comme ça que je perçois. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre, parce que ben, le sujet, pour moi, est assez... me parle beaucoup, et en même temps, je ne sais pas si j'arrive bien à faire partager mon point de vue par rapport à cette situation qui arrive à tous, hein. Entre j'écoute pas les autres et je continue sur ma route, je fais mon chemin et je n'en fais qu'à ma tête, entre guillemets. Tout simplement en se disant, mais oui, mais moi je suis libre, etc. Enfin, soit, on peut se donner mille raisons, qui ne sont pas toujours des bonnes d'ailleurs. Et écouter de manière bienveillante en, en acceptant aussi la critique, même si quelquefois elle n'est pas agréable à entendre. Et quelquefois dire non à la critique parce qu'elle n'est absolument pas fondée. Voilà, c'est tout le discernement que je vous souhaite en ce jour de Noël. Vivez de bons moments en famille. Euh, Honnêtement, Noël, c'est le moment de se rencontrer. C'est pas le moment de régler ses comptes. Je sais de quoi je parle. Donc, je vous invite vraiment à arriver en famille, plein d'énergie. Évitez les sujets polémiques. Parler de soi, c'est évident. Parler de ses propres expériences, de ses ressentis, c'est important. On peut avoir des sujets confrontants, mais éviter les sujets qui fâchent, tels que la politique internationale, nationale et autres. Voilà, petit conseil pour ce Noël 2017 en famille. Bisous.
À bientôt.